à tous, on se retrouve dans un book haul. Je viens à l'instant de vérifier la dernière fois que j'avais fait un book haul, ça date de juin 2016. Donc entre temps, effectivement, j'ai eu plein d'autres livres que je vous ai pas montrés. Mais là j'ai quelques piles, notamment une là et une devant moi, qui commencent à s'accumuler un petit peu partout dans mon appart. Et en fait j'ai très envie de les ranger. Alors du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. On commence avec un service de presse, le Scarabée bleu d'Emmanuel Japper. J'avais oublié que j'avais énormément de mal à toujours prononcer les noms de famille des auteurs. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé des éditions Erol. Il est bleu, il est juste magnifique, il brille dans tous les sens. Et c'est un livre de développement personnel, donc j'en sais pas plus. Voilà, comme d'habitude, les livres bleus, le développement personnel, c'est toujours quelque chose que j'aime. Et en plus ça fait longtemps que j'en ai lu un, alors ça va être dans mes lectures prochainement. J'ai acheté le dernier livre de Sarah Pinborough, enfin je pense que c'est son dernier, La Maison des Morts de chez Milady, encore une fois, comme les éditions pour beauté. Qu'est-ce qu'il y avait là, les trois livres sur une réécriture de contes de beauté, charme et poison je crois. Voilà, encore une fois une superbe édition en hardback. Ici les pages sont noires. Et encore une fois l'intérieur c'est de temps en temps illustré. Alors je l'avais acheté pendant la foire du livre de Bruxelles. J'y avais été invitée pour l'inauguration. Et en fait après je suis tombée malade et j'ai pas pu y retourner malheureusement. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. J'avais adoré ces trois romans sur les réécritures de contes. Alors je pense que ça le fera aussi. Bah oui, je devais me rendre à la foire du livre de Bruxelles et je devais aller rencontrer Grégoire Delacour pour aller lui faire dédicacer son dernier bouquin. Mais effectivement, je n'ai pas pu y aller. Alors La femme qui ne vieillissait pas, j'en sais pas plus. Clairement, Grégoire Delacour, ça fait partie de ces auteurs que j'adore et que je me pose vraiment plus de questions à savoir de quoi leur nouveau roman va parler. Bon, c'est bleu alors, y a pas de souci. Un livre qu'on m'a aussi envoyé et là pour le coup j'ai vraiment beaucoup ri et j'ai accepté parce que vraiment c'était vraiment à cause de ça. L'attaché de presse m'envoyait un message pour me dire Manu, j'aimerais bien t'envoyer ce livre là parce qu'il est bleu et ça m'a fait beaucoup rire et j'ai accepté tout de suite. Donc c'est L'étincelle, nos interdits de Roxane Maffre aux éditions Hachette. Et en plus de ça ils m'ont envoyé un petit carnet. J'avais posté là une photo sur Instagram, en fait c'est ma tête. Trop bien fait, donc c'est juste voilà un petit carnet tout simple mais franchement j'ai trouvé que la presse, enfin que la communication autour du bouquin était vraiment bien faite et voilà, c'est cool. Les éditions Actes Sud m'ont envoyé deux bouquins. Alors le premier c'est La Dead Back de Liv Spitz. Celui-ci j'avais vraiment très envie de le lire parce que l'auteure est belge, elle est flamande. Et en fait quand j'ai vu cette couverture ça m'a beaucoup intriguée, cette petite fille voilà, avec une dégaine et sa cigarette. Et le résumé de l'histoire avait l'air très intriguant. Voilà, trois enfants, trois amis qui vont commencer à faire des jeux un peu pervers à 12-13 ans. J'avais très envie de me plonger dedans. Alors je l'ai terminé, ça m'a pris un temps fou à le lire, plus d'un mois. Mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je vous conseille de lire parce que c'est très spécial. Et dans le colis, il y en avait un autre bouquin. Donc c'est 1000 petites reines de Jodi Picoult. Alors celui-là, malheureusement, je sais pas du tout si je vais le lire. En plus, il est une brique de, oui, plus de 570 pages. On verra bien ce que j'en fais. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Écoutez, on verra bien. J'ai reçu Sexothérapie aux éditions Seuil de Elsa Feiner. C'est une sexothérapeute qui va un petit peu raconter des anecdotes par rapport à ses patients. Bon, je suppose qu'il y a des trucs inventés, que les noms ont été changés. Je trouvais ça très insolite et ça me donne toujours autant envie de le lire, mais voyez-vous, faut prendre du temps pour lire. Au fur et à mesure que je suis en train de prendre les livres, je me rends compte qu'il y en a qui sont là déjà depuis vachement longtemps, notamment celui-là, c'est Sucre Noir de Miguel Bonnefoy. J'avais très envie de lire ce bouquin, que je n'ai toujours pas fait, hein, bien évidemment, parce que c'est une histoire qui se passe justement sur les îles de Caraïbes et qui reprend un peu la légende du capitaine Henry Morgan. Et il y a quelques temps, j'avais vu la première saison de la série Forever avec un acteur que en fait moi je kiffe depuis toute petite. C'est l'acteur qui joue dans les 102 Dalmatiens. J'ai complètement oublié son nom, c'est Yann quelque chose.
Et justement il s'appelle Henry Morgan et il y a toute une légende par rapport à ça. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait sourire et je me suis dit bon, pourquoi pas. Un bouquin qu'on m'a prêté, un de mes collègues qui aime beaucoup la littérature, c'est Figures de Poupe de Marcel Marienne. Je suis pas très sûre. Si je me rappelle bien, c'est un auteur belge et on parlait de surréalisme et justement je disais à mon collègue Sad, ben, j'ai jamais lu moi du surréalisme et on a commencé à chercher un petit peu sur Amazon qu'est-ce que je pouvais trouver. Et effectivement il n'y a pas grand chose, c'est très dur à trouver de ce genre de vieux bouquins qui sont plus édités. Voilà, donc clairement il faudrait que je commence peut-être à le lire parce que celui-là aussi ça fait un moment qu'il est là. Le dernier livre de Michel Pastoureau, Une couleur ne vient jamais seule, aux éditions Seuil. Putain, ça rime bien, c'est même pas fait exprès. J'avais lu il y a quelques années maintenant Bleu, l'histoire d'une couleur. Fatalement c'était obligé que je le lise ce livre là. Et c'est vrai que depuis je suis toujours attirée par les autres bouquins de cet auteur là parce que faire une enquête historique, scientifique, socio-culturel sur une couleur, sur la signification, sur son origine, c'est hyper intéressant. Voilà les symboles que ça en déduit, super intéressant. Et donc voilà, là c'est son dernier livre. En plus à l'intérieur j'avais remarqué que il y avait quelques pages en couleur. Heureusement en même temps un bouquin qui parle de couleur, ça serait malheureux qu'il n'y en ait pas. Ce bouquin-ci qui est complètement vert fluo, c'est Voyage illustré de Ed Sheeran. Donc c'est une autobiographie justement sur le début de sa carrière, comment il a fait jusqu'à maintenant. Et sincèrement je suis toujours étonnée de l'avoir acheté parce que je suis pas quelqu'un qui lit énormément de biographies, d'autobiographies. Mais je sais pas, cet artiste là il a quand même quelque chose. Et en plus voilà, en Belgique on a les librairies qui s'appellent Bibliopolis. Et c'est beaucoup de livres de déstockage qui sont beaucoup moins chers. Voilà, celui-ci il était à 20 € et en fait je l'ai eu à 9. Je crois que c'est ça qui a un peu guidé mon choix. Encore un livre bleu. Alors celui-ci je sais que je l'ai acheté pendant les soldes chez Taschen. Donc c'est les contes de Hans Christian Andersen avec une édition mais juste voilà, là c'est du tissu hein, avec des petites floches ici. Il est juste magnifique, magnifique. Voilà, par exemple une page comme ça, elle est toute dorée, enfin les illustrations sont sublimes. Et c'était un bouquin qui coûtait 30 €. Déjà pour un bon bouquin comme ça valait le prix. Et là il était à 15. Et j'espère que pendant les soldes de juillet, il y aura le même sur les frères Grimm. Parce qu'il y a exactement le même format en mauve. Et j'aimerais bien aussi l'avoir parce que il est canon. Je vais vous montrer des comics. Et oui, ça date ça aussi. J'ai eu ma période où je lisais que des comics. Là ça a été pendant quelques mois à fond. Là c'est vrai que ça fait déjà un moment que j'en ai plus lu. Alors la première c'est Batman de Frank Miller, Dark Knight. Je sais pas du tout comment on le prononce. The Last Crusade. Mon dieu quel accent de merde. En fait j'ai la chance d'avoir de très bons amis qui aiment les comics et qui en accumulent plein de collections. Et quand ils ont des doubles, ils m'en donnent une. Donc voici la première. La deuxième c'est Justice League, le tome 7. Et je pense qu'il me manque le 5 et le 6. Donc c'est déjà pas mal pour faire cette collection. Le troisième tome de Suicide Squad. Et j'ai pas le 2, il va falloir que je règle ce problème. En plus j'avais adoré le premier, c'était tellement bien. Et je me rappelle que ça se finissait sur un élément qui m'avait mis dans un sale état. Bon je voulais voir la suite et c'est vrai que depuis bah, c'est un peu sorti de mon esprit. J'ai reçu aussi quelques BD de chez Dargo. Alors L'amour de l'art de Pico Boge. Alors c'est clairement quelque chose qui m'attire pas et je pense que c'est pour ça que c'est encore là à traîner dans cette pile de bouquins. Je sais pas, moi c'est un dessin qui me plaît pas trop et pourtant c'est de l'aquarelle. Et je sais pas, je suis pas plus attirée que ça. Faudrait peut-être qu'en fait que je m'y mette une fois, ça va pas me prendre longtemps en plus à la lire mais c'est toujours pas fait. Aux éditions Lombard, j'ai reçu un truc sur des cow-boys. Lonesome, la piste du pêcheur de Yves. Oula, je ne sais pas comment ça se prononce. Non, on va éviter, hein. Ça là aussi, je suis pas plus attirée que ça. Histoire de cow-boy. Mais je crois que ça parle de la guerre de sécession aussi au début, ou la contrebande d'alcool. Je saurais même plus dire. J'avais lu vaguement le début, mais
qui m'attirait pas plus que ça en fait. Voilà. Une autre BD de chez Dargo, c'est Dans la combi de Thomas Pesquet. Je suis pas très sûre de la prononciation encore une fois, désolée, de Mario Montaigne. Alors ça par contre, ça me donne très envie parce que je suis sûre que ça doit être très très drôle. Voilà comment un astronaute se prépare, qu'est-ce qu'il pense, de quoi il a peur, la réaction de sa famille. Ça doit être drôle et c'est vrai que pour le coup là c'est quand même une BD plus conséquente, hein. C'est pas du tout le format, c'est quoi, c'est 45 planches je crois en général, hein, les BD franco-belges. Voilà, donc c'est un peu comme ça à l'intérieur, avec un dessin très simple, un peu comme l'autre BD, mais là l'auteur me donne beaucoup plus envie de le lire et je crois que ça sera fait un de ces jours. J'ai reçu le dernier livre de Frédéric Beigbeder, Une vie sans fin, aux éditions Grasset. Et j'ai le sourire, j'ai la patate depuis que je l'ai lu parce que j'ai kiffé, je vous en parle clairement dans une autre vidéo. Je vais pas essayer de me lancer dans toutes les explications pourquoi je l'ai aimé, mais ravie de l'avoir reçu parce que déjà c'est une édition qui est sublime, elle est en artback, ce qui est très rare pour des éditions françaises. Voilà, le livre est canon et c'est une petite pépite à lire absolument, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je me baladais un jour chez Bibliopolis et je suis tombée sur cette petite pépite qui est juste énorme. Donc Love, le secret de l'amour. Alors il n'y a pas vraiment d'auteur parce que c'est un condensé de plein d'études qui ont été faites autour de l'amour, que ce soit scientifique, socio-culturel, démographique. Il y a vraiment, je sais pas il y a combien d'études en tout qui sont résumées, mais c'est énorme. Alors l'intérieur est aussi très sympa, il y a plein d'illustrations, des photos, voilà. Très chouette bouquin que j'ai lu aussi et que je vous en reparlerai bientôt. Aux éditions Lombard, j'ai reçu cette BD là, Les Danois de Clark. Je ne l'avais pas demandé non plus et j'étais pas plus emballée que ça de la lire et je l'ai lu, donc ça aussi je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Le dernier livre de Léo Grasset et de Colas, son frère, donc de la chaîne Dirty Biology. Si vous connaissez pas cette chaîne, mon dieu, allez la voir, c'est super drôle et super intéressant, ils sont géniaux. Alors, La grande aventure du sexe, je suis tellement contente de la voir cette BD, vous imaginez même pas. Déjà la couverture est canon. C'est Colas, le frère de Léo, qui a dessiné toute la BD. Et j'adore ce dessin très arrondi, très simple et en même temps très bien fait, très bien construit. Une BD complètement génialissime. Voilà, j'en parlerai encore une fois dans une autre vidéo, je suis désolée de me répéter. J'ai reçu il y a un moment ce bouquin là, donc c'est une minute d'attraction de Carrie Eccles et Elks. C'est une anglaise de chez La Presse de la Cité. Je l'avais pas demandé, ils me l'ont envoyé comme ça. Je suppose qu'ils ont dû me l'envoyer parce qu'il était bleu. Je vois pas d'autre explication. C'est une histoire d'amour que j'ai bien aimée. Et je me répète encore une fois, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors ça c'est vraiment le dernier livre qui vient de rejoindre mon appartement. Un livre de cuisine sur la cuisine japonaise. Voilà, le grand livre de la cuisine japonaise par Laure Kie. Aux éditions Mango. C'est un livre tellement canon, il est énorme, il pèse super lourd, mais il est extrêmement bien fait. En fait je l'ai acheté parce que à Bruxelles on a un magasin qui est spécialisé dans l'alimentation japonaise avec vraiment des produits qui viennent du Japon, écrits en japonais, donc vous ne savez pas les lire, vous ne savez pas comment cuisiner un truc si vous ne savez pas lire le japonais, et l'auteur a fait quelque chose de fantastique. Voilà, elle a répertorié un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur le commerce. Et qu'est-ce que c'est? Merci. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, parce que je trouvais que c'était hyper bien fait. Alors clairement dedans, on a comment faire des sushis et toutes ces autres, voilà par exemple des makis ici. Toutes ces autres variétés dans la cuisine japonaise que je ne connais pas et que vraiment j'ai très envie de découvrir. Parce que le bouquin est canon. C'est vrai qu'il est imposant, c'est pas évident à manipuler, mais un de ces jours je vais essayer de faire une petite recette japonaise. Et je termine avec deux énormes bouquins que j'ai dégotés
à Bibliopolis. Enfin, celui-ci m'a été offert par mon ami Samir. Donc c'est les 1000 lieux incontournables en Belgique aux éditions Racine. Mon dieu, il pèse une tonne. Et en fait dedans est répertorié, je vais peut-être me tuer en même temps, mais par province, des musées, des bars, des... je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des monuments, enfin vraiment tout ce qui est intéressant à visiter une fois dans sa vie. Voilà, donc c'était un projet que j'ai avec mes amis. On s'était dit il y a quelques temps qu'on ferait une fois par mois, on visiterait une ville et quelques musées. Il serait peut-être temps que je réinstaure ce truc qu'on avait décidé qu'on n'a jamais fait. Et le dernier bouquin de cette vidéo, on va y arriver. Donc c'est un bouquin sur Louis Armstrong, les carnets de coloriage de Louis Armstrong. En fait, je suis de plus en plus fan de la musique jazz. Bon, déjà Louis Armstrong déjà depuis un moment. Vous ne m'avez peut-être jamais vu, mais quand j'entends la chanson La vie en rose de Louis Armstrong, je deviens folle. C'est vraiment une musique qui m'emporte, qui me fait du bien en toutes circonstances. Je peux être triste, heureuse, j'adore cette musique. Et c'est vrai que j'avais très envie d'en savoir un peu plus sur sa vie, en plus à la Nouvelle-Orléans, un peu l'univers du jazz là-bas. Et en fait, voilà, on a repris dans un bouquin toutes ses créations. Il était un peu fan de carnets de photos comme ça, découpés avec plein de petites choses, un peu du patchwork version jazz années 50. Et voilà que se termine cette vidéo book haul. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de bouquins que je vais pouvoir ranger dans cette bibliothèque, même s'il n'y a plus trop de place. Vous avez eu aussi mes dernières lectures et vous en doutez bien, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous parlerai que de bouquins. Je vais refaire une vidéo en vous parlant que de bouquins. Et peut-être après je ferai une vidéo sur deux choses. Mais voilà, je prends mon temps, je fais ça quand j'ai envie. Et là j'avais envie de vous faire un petit book haul. Et c'est fait. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oh tiens, j'ai oublié le nom. Ah, enfin soit. On passe à la dernière pile. Wouhou! Dans le... Oh les oiseaux ils chantent. Je me demande vraiment si on les entend. J'ai hâte de voir au montage si on entend les oiseaux qui chantent.